En tout cas, dans son propre camp, on dirait que tout le monde, enfin en tout cas qu'il y en a beaucoup qui sont déjà passés, qui ont déjà acté la défaite, qui sont passés à ça c'est vrai. On a vu François Fillon, Jean-François Copé s'affronter autour du halal cette semaine. Alain Juppé qui part déjà d'un congrès de l'UMP à l'automne. Ah non, mais ça c'est évident que l'UMP est déjà passé à l'après-Sarkozy, en tout cas pour les grands chefs. Ça c'est vrai, c'est indéniable. L'UMP a enterré Nicolas Sarkozy. Et je pense que dans un calcul de l'après absolument sidérant. Sarkozy enterrera l'UMP. Oui, bien sûr. Que la défaite de Sarkozy provoquera l'explosion de l'UMP. Et c'est pour ça que dès maintenant, vous voyez que Juppé, et là on voit bien, c'est très intéressant d'ailleurs, on comprend bien ce que j'ai toujours dit ici, c'est-à-dire que l'UMP est fondée sur l'UDFisation, c'est-à-dire la transformation du RPR en un parti modéré, centriste, et que Juppé étant l'incarnation de cette évolution-là, évidemment, il essaie de sauver l'UMP pour ne pas se retrouver avec un vrai parti à sa droite. Donc, pour en revenir aux propositions, je pense que le sujet... Des illusions, enfin, continuons. Non, mais ça veut dire que ça va arriver. Oui, mais ce sont des morts vivants qui ne le savent pas suffisamment. C'est-à-dire que le vent de la défaite, le boulet de la défaite est tel qu'il emportera tout. Mais bien sûr, voilà, je suis d'accord. On est bien d'accord. Revenons à ta défaite que tu ne saurais esquiver. Alors, sincèrement, c'est marrant que tu me dises ça, parce que vraiment, je ne le prends pas du tout pour une défaite, au contraire. Je pense que si Sarkozy... Alors sérieusement, hein, je pense que... Qu'est-ce que c'est la victoire de Sarkozy en 2007? C'est donner, je le répète, une issue raisonnable, gouvernementale, à un lepénisme des classes populaires. C'est parce qu'il ne l'a pas fait entre 2007 et 2012 qu'il va perdre aujourd'hui. Je maintiens cette analyse et je la maintiendrai toujours. Je pense sincèrement que là, il a perdu l'électorat populaire qu'il avait suivi, parce que l'électorat populaire voulait une vraie politique dure à l'égard des flux migratoires, de la sécurité, etc. Et il a encore eu l'occasion, et je ne sais pas si tu m'as entendu sur RTL, je l'ai... Hop, un petit coup de pub. Quand il veut diviser l'immigration par deux, vous trouvez qu'il ne va pas assez loin. C'est pas qu'il ne va pas assez... Non, c'est même pas qu'il ne va pas assez loin. Moi, oui, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Je vous rappelle qu'on est à 200 000 entrées légales et qu'on était, donc divisé par deux, ça fait 100 000, si je calcule bien, et que 100 000, c'était le chiffre sous Jospin. Donc à l'époque, la droite trouvait ça énorme. Donc, mais pourquoi il ne va pas assez loin? Parce qu'il ne le peut pas. Et pourquoi il ne le peut pas? Parce que, tout simplement, il ne remet pas en cause. C'est pour ça que je me suis permis de faire référence à mon papier, parce que je crois avoir été le seul à raconter ça. On lui a proposé, certains de ses conseillers lui ont proposé une remise en cause radicale des règlements de l'immigration, c'est-à-dire la dénonciation des conventions internationales qui nous obligent pour le regroupement familial, pour les mariages, etc. La suppression des allocations sociales aux non-français. Il avait ça voulait dire un affrontement avec Domenech, avec tous les médias, mais aussi avec l'Europe et avec le patronat, qui est bien content d'avoir son armée de réserve du capitalisme. Et il a renoncé. Donc c'est pour ça que je dis, il a fait du passe-quoi.